Bonjour, c'est Sandra, soyez les bienvenus dans cette vidéo où je vous propose de découvrir avec moi l'oracle des animaux guérisseurs de et illustré par Verena Wild. Alors il s'agit là d'un magnifique coffret qui est paru aux éditions Vega et on va regarder tout de suite à l'arrière de quoi il est constitué ce beau coffret. Alors à l'intérieur, vous avez 73 cartes magnifiquement illustrées. Alors c'est bien vrai qu'elles sont magnifiques. Un livre d'accompagnement tout en couleur. Et ça, pour ceux qui me connaissent, voilà, je trouve que c'est le petit plus quand c'est en couleur. C'est tellement plus agréable à feuilleter. Et ensuite, il y a également un pochon satiné pour ranger vos cartes. Et si vous le souhaitez vous le procurer, il est au prix de 27 euros. Allez, découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je vous montre l'intérieur de la boîte. On est là sur vraiment un joli coffret de qualité. Alors la boîte est en carton rigide, hein, bien sûr. On va enlever les cartes. On les découvrira après. Voilà pour l'intérieur de la boîte. Des couleurs très jolies, très nature à l'intérieur. Très beau. Et le petit livret. Alors petit, vous voyez, là, assez conséquent, mais on va découvrir ça. Mais sincèrement, c'est pas trop chargé. C'est parce que c'est aéré et puis les illustrations sont pleine page. Donc voilà, c'est pas trop. Il n'y a pas trop d'informations compliquées à l'intérieur. Allez, on y va. Donc, nous avons le sommaire. Ensuite, une introduction de Verena White. Donc là, elle nous raconte comment tout a commencé par rapport à cet oracle. Elle nous explique qu'en fait, c'est parti d'une méditation guidée qu'elle a faite lors d'un cours à l'Académie d'art pour en fait trouver l'inspiration pour un nouveau projet qui était de peindre son animal totem. Et puis bon, sans trop pas en révéler parce que l'histoire est belle à découvrir. Et donc en gros, elle y raconte qu'elle ne s'attendait pas à découvrir cet animal qui s'est présenté à elle pendant la méditation, mais qu'en fait, elle a tellement découvert avec, elle a compris des choses, et puis aussi pourquoi cet animal. Voilà. Et cette expérience a vraiment été révélatrice pour elle, et du coup, après cet oracle est né. Voilà. Donc, je vous passe tout ça. Alors moi, je dirais que donc cet oracle, évidemment, si vous le prenez, bon, bah, le thème est les animaux, mais c'est un oracle pour se connecter à la nature, aux animaux totems. C'est un oracle de développement, de guérison et d'évolution personnelle. Vous allez voir, vraiment, on va découvrir plein de choses intéressantes à l'intérieur et même comprendre certaines choses par rapport à lorsque tel ou tel animal va se présenter à nous. Vraiment un oracle très intéressant à posséder. Donc là ici, qu'est-ce qu'un animal totem? Donc c'est bien de voir ça si vous ne connaissez pas et puis justement vous commencez à vous y mettre. Donc en fait ce sont des messagers qui sont là pour nous aider à évoluer. Elle explique qu'on peut être connecté à un ou plusieurs animaux totems, que ça peut être pendant un laps de temps, que ça peut être toute notre vie et que ça peut même être au-delà de la vie. Voilà. En fait, en plus d'être des messagers, ce sont des enseignants, des alliés. Et si ils sont là, c'est vraiment pour nous. Alors ensuite, apprendre à utiliser l'oracle. Donc ici, elle nous propose de tirer une carte tous les jours pour se familiariser avec cet outil, voilà, pour faire connaissance avec lui. Et pour cela, elle nous propose aussi quelques exemples de questions qu'on pourrait poser justement pour cela.
Alors moi, je vous propose aussi, donc, quand vous allez, si vous souhaitez vous familiariser avec, de poser la carte que vous tirez sur votre table de nuit, parce que le soir, en fait, on est plus posé. Et puis après, on se repose, et puis la nuit, il peut se passer des tas de choses donc, pendant le sommeil. Et puis, donc, comme ça va vous permettre de laisser infuser les informations, peut-être même en avoir d'autres pendant votre sommeil. Donc, voilà, c'est bien la technique de mettre la carte sur la table de nuit. Et vous pouvez aussi également la mettre sur votre hôtel si vous en avez un. Voilà. Ensuite, on passe au tirage de cartes. Donc là, on nous propose deux tirages. Un tirage à 3 cartes. Donc celui-ci, il est pour faire le point avec vous-même, voir où vous en êtes et la direction que vous prenez. Voilà. La carte numéro 1, le soit passé, de quoi suis-je en train de m'éloigner. La carte numéro 2, le soit présent, où en suis-je aujourd'hui. Et la carte numéro 3, le soit futur, vers quoi vais-je maintenant. Et le deuxième tirage, qui est le tirage des 4 saisons. Donc la première carte représente le printemps, nouveaux projets, opportunités, croissance, apprentissage. Quelle nouvelle graine puis-je planter? La carte numéro 2, l'été, alors soleil, chaleur, abondance, choses à célébrer, prendre confiance. Sur quelle force puis-je m'appuyer? La carte numéro 3 représente l'automne, moisson, lâcher prise, transformation, libération. De quoi dois-je me souvenir lorsque je traverse des changements? Et la carte numéro 4, l'hiver, donc régénération, repos, guérison. Comment puis-je me sentir soutenu dans les temps difficiles? Donc un petit tirage intéressant. Et puis après, nous arrivons directement à la signification des cartes. Alors, comme vous le voyez, illustration pleine page, et c'est pour ça que c'est bien qu'ils sont en couleur, enfin, même si c'est toujours plus agréable, mais elles sont tellement magnifiques ces illustrations que c'est cool qu'elles soient en couleur, parce qu'on peut vraiment les apprécier. Donc c'est chouette. Alors ici nous avons le nom de l'animal qui est représenté sur la carte, les mots-clés. Ensuite là nous avons sa signification, on nous parle de l'animal, ce qu'il est, son caractère, tout ça. Et ensuite, donc pour toutes les cartes, il y aura cette carte vous invite à. Donc c'est des choses à travailler, à développer par rapport à cette carte que vous avez tirée. Et donc cela pour chaque carte. Vous voyez, illustration pleine page. Et voilà. Et ensuite, à la fin, nous avons un à propos de l'auteur. Donc ici, donc on apprend que Verena Wild est artiste, peintre et illustratrice et qu'elle vit en Allemagne. Inspirée par la sagesse indigène de la terre et le bouddhisme, elle explore notre connexion à la nature à travers l'art. Ses tableaux célèbrent la beauté et la magie de la terre avec toutes ses couleurs brillantes, ses motifs complexes et ses innombrables détails. Alors c'est toujours bien de voir, de lire ce qu'est l'auteur ou l'illustratrice, parce qu'en fait on comprend mieux après quand on voit les illustrations. Donc voilà pour le livret. On va découvrir les cartes maintenant. Donc je vais sortir du joli pochon. Alors, donc là, nous sommes sur des tranches dorées. Alors 73 cartes, je ne vous cache pas que quand on a des petites mains, c'est compliqué à brasser. Après, bon, il y a d'autres techniques, on peut toujours y arriver. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment les mains tendues. Hein. C'est un peu compliqué. Alors, pour le dos. Alors, un magnifique dos bleu avec un attrape-rêve. Je crois qu'on peut dire sur toutes les cartes que c'est magnifique.
Et encore là, on n'est qu'au niveau du dos. Hein. Alors, allez, on va découvrir les cartes. Donc là, on reconnaît l'illustration du coffret, le cerf. Puis alors, plein de détails. C'est un vrai bonheur. Je trouve que chaque carte est juste incroyable. Chaque carte, en fait, est une ode à la nature. C'est magnifique. On retrouvera, je crois, sur toutes de la géométrie, des mandalas, vous verrez. Donc là, en deux, nous avons l'aigle. Je vais le mettre. L'ours. C'est agréable, il n'y a pas de contour, donc on peut vraiment profiter de l'illustration. Vous voyez qu'elles sont numérotées, donc on peut retrouver aisément dans le livret. Alors il n'y a pas de mots-clés, il y a juste le nom de l'animal, donc après, il faut vous reporter dans le livret. Voilà. En 4, nous avons le bison. C'est marrant ce que vous allez voir, il y a des animaux auxquels, enfin en tout cas je vais parler pour moi, je m'attendais pas à les trouver dans le jeu, donc c'est sympa, il y a de la surprise aussi, le lièvre. Alors, vraiment des animaux divers et variés, on a des animaux de la campagne, on a les animaux des forêts. Là nous sommes sur le faucon cresserelle. Magnifique chouette. Vraiment très belle. C'est l'une de mes préférées, cette carte. On pourrait rester longtemps sur chacune, mais comme il y en a pas mal, sinon la vidéo va durer 2 heures. L'écureuil. Le corbeau. Il y a tellement de détails à observer. Le loup. Vraiment un magnifique travail. Et puis alors, comme le fini est mat, c'est plaisant. Même pour les présenter, là, c'est vrai que ça brille pas. Le renard, c'est très plaisant en mat. Le hérisson. Le lynx. Le raton laveur. Le sanglier. Justement, quand je parlais d'animaux auxquels je ne m'attendais pas, le sanglier en faisait partie. L'élan. Le castor. La souris. La loutre. Elle est trop mignonne cette carte. Elle va s'enlacer, c'est trop mignon. Le coyote. Le cheval. Puis les couleurs sont vraiment choisies avec soin. J'ai rien à dire de négatif en fait. Le bélier. La qualité des cartes, je dis, est bonne. Pas de problème. L'éléphant, bien sûr. Le chameau. Donc on a des animaux d'Afrique, des animaux du désert. Là, le rhinocéros. Une autre carte que j'aime beaucoup, le chimpanzé. Magnifique. Bon, en même temps, j'ai un rapport très particulier avec les primates, donc normal qu'elle me touche cette carte. La girafe. Le vautour. Donc on a des rapaces aussi, vous allez voir des oiseaux. La panthère. On arrive sur les félins. Le lion.
avec ce joli cœur dans la flore. Le tigre, le jaguar noir, le puma, le lama. Vraiment varié, on a des animaux de différents continents. Le papillon de nuit, le blaireau. Ah bah lui non plus, je m'attendais pas à le trouver dans le jeu. Le panda. Regardez-moi ça, ces jolies couleurs. Un camailleux de vert, c'est très joli cette carte aussi. Beaucoup de douceur. Le paon. Le koala. Le koala, ce qui m'a impressionné, c'est l'énergie là qu'on voit autour qui est représentée. Ah, le colibri aussi, elle est jolie. Avec cet arc-en-ciel de couleurs, c'est une carte très pétillante. Le pic. Donc les oiseaux, comme je vous disais, on en a pas mal. La colombe, beaucoup de douceur aussi, de sérénité dans cette carte. Le cygne. Le héron l'aigrette. Le canard. Le perroquet. Le merle. L'oie. L'abeille. Donc on a des insectes aussi. Le papillon. La libellule. Bon, bah évidemment. Évidemment, j'aime beaucoup cette carte. La fourmi. Quelle belle illustration avec cette petite goutte d'eau. Le scarabée. La coccinelle. Le scorpion. Cette symbolique, alors, je pense que le scorpion, la piqûre peut être mortelle, mais on peut renaître. Avec le phénix. La chauve-souris. L'araignée. Bon, je vous cache pas que c'est pas ma préférée, celle-ci. Hein. Voilà. J'ai des difficultés avec l'araignée, mais pourtant... on peut apprendre avec tous les animaux. La menthe religieuse. La tortue. Donc là, on va arriver aux animaux qui vivent dans l'eau, les poissons, les mammifères marins, les cétacés, la salamandre, le caméléon. Alors lui, il ne vit pas dans l'eau, mais bon. Le serpent, donc les reptiles. Les amphibiens aussi, la grenouille. L'escargot, avec l'heure qui est là. Très certainement, par rapport à sa lenteur. Et voilà, des fois les choses demandent. Vaut mieux prendre son temps parfois.
Ça sert à rien d'aller trop vite. L'hippocampe, donc comme je disais, les animaux qui vivent dans l'eau. Regarde-moi ça, comment il ressort bien. Elles sont trop belles ces cartes. Même la méduse, regardez. Magnifique. L'orque. Avec ce mandala qui en fait représente le coucher de soleil. La carpe coille. La baleine à bosse. Oh là là. On voyage avec ces cartes. Le dauphin. Le phoque. Le saumon. Et pour finir, la raimanta. Alors ce que je vous propose, c'est tout de même de faire un petit tirage, de prendre une carte et voir ce qu'on peut apprendre dans le livret avec l'animal qui va sortir du jeu. Alors, ça va peut-être pouvoir aider quelqu'un. C'est bien difficile à brasser autant de cartes, mais on y arrive toujours. Allez, je sens celle-ci, je m'arrête là et on va découvrir le lion. Alors, allez, on va regarder le lion. Donc, on voit le nombre 30. Donc, on va se référer dans le livret au 30. Magnifique lion avec la lionne. Voilà, le lion. Nous y sommes. Nous y sommes. Alors, en mots-clés, nous avons souveraineté, courage, expression de soi créative, présence forte, enfant intérieur. La crinière vibrante et majestueuse du lion a fait de lui un symbole solaire naturel incarnant le courage, la force et l'intrépidité dans de nombreuses cultures à travers le monde. Le lion est le deuxième plus grand membre de la famille des félins et il habite les savanes d'Afrique. Les lions vivent au sein de groupes sociaux qu'on appelle des troupes, un fait inhabituel chez les félins dont la plupart sont plutôt solitaires. Ce sont les femelles qui chassent pour la troupe alors que le mâle protège celle-ci contre les prédateurs. Les lionnes ont développé une technique de chasse coopérative qui souligne le pouvoir de la collaboration. Elle nous rappelle qu'ensemble, nous pouvons souvent accomplir bien davantage qu'un individu seul si nous travaillons en équipe vers une vision collective. Outre l'aspect collaboratif, le lion symbolise l'incarnation de notre être véritable et authentique. La médecine du lion peut vous aider à assumer la responsabilité de votre propre vie et à bannir la peur de l'expression de soi créative. Dans la nature, le lion rugit suffisamment fort pour affirmer sa présence et son territoire. Cet animal vous appelle à vous réapproprier votre espace et à devenir radicalement honnête avec vous-même et les autres. Et à en être fier. N'ayez pas peur d'exprimer votre avis. Soyez courageux et montrez-vous pleinement. Vous comprendrez alors ce que cela signifie réellement que de vivre avec intégrité. Le lion vous invite à vous réapproprier votre souveraineté tout en redécouvrant la façon de jouer des enfants. Honorez l'enfant et l'adulte en vous. Le jeune lion est également associé au soleil levant. Il est intéressant de noter que le soleil n'a pas toujours été le symbole masculin. Il nourrit et réchauffe la vie comme le féminin sacré. Vous pouvez faire confiance à ces énergies dans votre vie. Suivez votre créativité
et votre imagination, elles vous guideront sur un chemin de joie afin que vous deveniez un phare de lumière rayonnant de bonheur et d'optimisme. Donc cette carte vous invite à suivre le soleil, le cœur en fait, vous autoriser à rayonner, rugir suffisamment fort pour affirmer votre présence, examiner votre propre rôle au sein d'un groupe social. Donc voilà tout ce qu'on peut nous dire par rapport à la carte du lion. Bien écoutez, je trouve que c'est une très belle carte pour terminer cette vidéo qui bien sûr touche à sa fin maintenant. Alors je vous invite à liker si vous avez aimé, à commenter également. Je vous invite aussi à vous abonner si vous vous sentez bien ici, si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.